Bonjour, je viens m'adresser à vous à l'occasion des 43 ans de la naturothérapie que je pratique. Depuis le mois dernier, le 29 juillet, nous avons organisé une première journée sur le thème principal « Mieux connaître la naturothérapie ». La naturothérapie, telle que je la pratique, a fait l'objet d'études et d'expérimentations sérieuses dans un CHU de France, le Centre hospitalier universitaire de Bobigny, donc la faculté de médecine, sous la houlette du professeur Pierre Cornillaud, en 1982, a ouvert une unité d'expérimentation et de recherche dans le domaine de la naturothérapie. C'était une première parce que il y a beaucoup de médecins qui, depuis 50 ans, 60 ans, 80 ans, touchent à la médecine naturelle. Et certains qui sont médecins des hôpitaux ont eu des problèmes de santé. Et puis, il me semble que leur problème n'a pas trouvé de solution immédiatement. Donc, ils se sont penchés vers ce qu'on appelle les médecines alternatives. Et ces médecines alternatives, ce qu'on appelle la médecine naturelle, ici, on parle de phytothérapie, l'utilisation des plantes pour se soigner. Là, on parle d'homéopathie, les dilutions de plantes, de végétaux, de minéraux, je dirais même d'insectes pour soigner certaines maladies. Et puis, l'argile, les techniques manuelles, c'est tout ça qui se regroupe sous le vocable de naturothérapie. Donc, la faculté de médecine a initié cet enseignement pour permettre à plus de 4000 médecins en France, infirmiers et sages-femmes, de venir découvrir une autre opportunité de pouvoir aider les personnes qui ont des problèmes de santé de la vie de tous les jours. Et c'est ainsi que le professeur Pierre Cornillaud lui-même avait un problème au niveau du nerf sciatique, une sciatalgie, donc une douleur très forte. Il s'était cantonné à ne prendre que des antalgiques, c'est-à-dire des anti-inflammatoires, pour calmer la douleur. Et, n'ayant pas trouvé solution dans la médecine que lui-même pratique, un de ses amis l'a convié à aller du côté de la région de Nantes pour rencontrer un guérisseur, un rebouteux, qui lui, en quelques fractions de secondes, lui a remis le nerf sciatique là où il devait le remettre. Et puis le monsieur, le grand professeur Pierre Cornillaud, doyen de la faculté de médecine, Paris 13 était très étonné de voir que, avec autant de simplicité, que ce monsieur-là, qui n'a pas fait l'enseignement de la médecine, a pu régler son problème. Donc il a convoqué tous les ténors de la médecine naturelle, qui sont les médecins d'abord, et qui pratiquent la médecine naturelle, de venir le rencontrer pour qu'ils échangent et qu'ils voient comment est-ce qu'ils vont permettre à cette médecine, on peut dire, complémentaire ou parallèle à la médecine des hôpitaux, d'apporter quelque chose à l'humanité. Donc, octobre 1982, la faculté de médecine Paris 13 ouvre l'enseignement de la naturothérapie. Moi, j'ai eu la chance parce que celui qui a été chargé du cours de naturothérapie, c'est le Dr André Passebecq, qui aujourd'hui n'existe plus, avait monté, lui, son école privée, qu'on appelait à l'époque Centre de recherche et d'éducation orthobiologique. Il faisait ses recherches avec d'autres médecins qui étaient aussi dans ce domaine. Et puis, il a été choisi de faire passer cet enseignement en faculté de médecine. Donc, sur 3 petites années, les médecins, les sages-femmes et les infirmiers qui se retrouvaient dans cette faculté, en session week-end, venaient le samedi et dimanche pour apprendre la naturothérapie. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et nous, on a bénéficié donc de cet enseignement. Et aujourd'hui, je fais le maximum possible pour faire connaître cet enseignement. Donc, ça fait 43 ans que je touche à la médecine naturelle, scientifique, parce qu'on peut l'expliquer. Elle est basée sur des travaux scientifiques et des faits indubitables. Donc, elle explique bien que la santé résulte des conditions de vie naturelles non perturbées.
et que la maladie est forcément la transgression inéluctable de loi naturelle. Dans cette approche, en dehors des accidents qui n'arrivent pas tous les jours et qu'on ne souhaite pas, on peut apporter une aide à ceux qui auront besoin d'avoir recours à nous. C'est ainsi que le samedi 7 octobre, dans les jardins du centre que je dirige, de 11 h jusqu'à 15 h, on parlera du thème principal, mieux connaître la naturothérapie. Donc quand on dit naturothérapie, c'est un vocable. Et ce vocable-là cache plusieurs techniques. La technique par les aliments, la technique par les plantes, la technique par les essences de plantes, la technique manuelle, la technique par l'argile, la technique par l'eau, la technique par la musique, la technique par les couleurs. Tout ça, ce sont dit naturothérapie. Et donc, on parlera de la naturothérapie, mieux connaître la naturothérapie, où on articule notre travail sur 4 axes. On appelait ça le carré de longévité. Premièrement, l'alimentation saine. Qu'est-ce que l'alimentation saine? On va le définir. Le sommeil réparateur, récupérateur. Pourquoi est-ce que le sommeil est très important dans la vie d'un être humain? Imaginez-vous que la nature vous donne de vivre, par exemple, 80 ans. Si on fait le calcul en heure de sommeil, vous aurez passé 25 ans dans votre lit. C'est quand même beaucoup. Et ensuite, on parlera de la marche. Pourquoi il faut marcher? C'est un des sports complets. Lorsqu'on marche, tout notre système dynamique se met à fonctionner correctement. Et puis aussi, dans cette santé, comme il y a plusieurs facteurs croisés, il faut développer la sérénité mentale. La peur n'arrange pas les choses. L'anxiété n'arrange pas les choses. Il faut développer une sérénité mentale à tout azimut. Ça, c'est les thèmes sur lesquels, principal, on va discuter. Et puis, on a mis 2 sous-thèmes. Le cacao noir, la Côte d'Ivoire en produit, même fait partie des premiers producteurs mondiaux. Le cacao noir, la Côte d'Ivoire en produit. Le premier thème. Et puis, le deuxième thème, on parlera du vin, puisqu'il y a beaucoup de polémiques sur le vin. On montrera, pour le cacao, quels sont les éléments qui sont intéressants dans le cacao face à la déprime, face à l'hypertension, face au diabète. Qu'est-ce qu'on peut retirer du cacao? La poudre noire. Ce qu'il faut retenir, avant d'aller plus loin, c'est que le cacao noir est un antioxydant. C'est-à-dire qu'il lutte contre les radicaux libres. Il lutte contre tout ce que notre alimentation cuite, recuite, surcuite apporte. Qui n'est pas bon pour notre santé. Et donc, ce cacao noir contient un principe actif qu'on retrouve dans le vin rouge, le resveratrol. Le resveratrol, c'est ce que la science a découvert dans le cacao noir. En plus des polyphénols, le cacao noir, il y a le resveratrol qui est cardioprotecteur. Donc, ça protège le cœur. Voilà une piste déjà pour l'hypertension. Ensuite, le vin rouge, des travaux scientifiques se sont mis depuis plus d'une cinquantaine d'années. D'abord, ça a commencé avec le professeur Jacques Masculier, qui est français. Et puis aussi, les Américains se sont mis à chercher dans le jus de raisin rouge. Qu'est-ce qu'on pouvait trouver dedans? Le professeur Jacques Masculier a breveté un élément qu'il a appelé le pycnogénol. Donc, c'est une marque déposée. Ensuite, tout près de nous ici, il y a eu le professeur Marc Orgogozo, qui est français, le professeur Renaud de Nancy, qui est français, qui travaille à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en France. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Ils se sont penchés sur le vin parce qu'ils ont observé que les populations du sud de la France n'avaient pas beaucoup de problèmes du cœur et des vaisseaux. Du moins, ceux qui prenaient régulièrement du vin et du vin rouge. Donc, ils se sont penchés pour voir qu'est-ce que ce vin-là pouvait avoir de particulier et qui faisait que ces populations-là mangeaient de façon grasse. Moi, je dirais grassouillée. Mangeaient trop de gras. Ils n'avaient pas de problème de cœur et des vaisseaux. Et ils ont découvert donc, dans ce vin rouge, des éléments
pour lutter contre les thromboses. Vous savez, les caillots de sang qui se logent dans les artères, qui peuvent provoquer beaucoup de dégâts. Ils ont trouvé donc ce resveratrol qui a une bonne action sur le cœur. Ils ont trouvé des polyphénols qui luttent contre les radicaux libres. Les radicaux libres, c'est tout ce que l'alimentation peut nous apporter de mauvais. Vous faites la friture de pommes de terre, il est dit par le centre de biochimie de Berkeley aux États-Unis qu'un plat de pommes de terre frites, c'est l'équivalent de près de 10 paquets de cigarettes fumées en déchets toxiques. Ça, c'est ce que la science montre sur le plan biochimique. Donc, ce vin-là, en le prenant entre les repas, il va amener l'organisme à casser ces radicaux libres qui sont issus, malheureusement, de notre bonne alimentation, mais qui est mauvaise pour notre santé. Et donc, le professeur Marc Orgogozo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 4000 personnes qui ont 65 ans et 75 ans, qui peuvent être atteints d'une maladie qui fatigue les Français, la maladie d'Alzheimer. Alzheimer, c'est un psychiatre autrichien qui a observé sur ces malades que les comportements changeaient à partir de 65 ans, 67 ans, 70 ans, un peu plus tôt, lorsque ces malades-là avaient une alimentation qui n'était pas assez correcte. Donc, les signes qui caractérisent cette maladie d'Alzheimer qui fatigue aujourd'hui les Français et qui commence à arriver en Afrique, parce que les Africains aussi commencent à manger comme les Français, ils mangent beaucoup de pain blanc, ils mangent beaucoup de lait de vache, bref. Il a pris 4000 personnes qui ont cette tranche d'âge, 65 ans jusqu'à 75 ans. Il leur a donné aux 3 repas de la journée pendant 3 ans, il leur a donné un verre de vin rouge. Donc un verre de vin rouge au petit déjeuner, un verre de vin rouge à midi, un verre de vin rouge le soir. À la fin des 3 ans, sur les 3000 personnes de cet âge-là, 80% n'ont pas manifesté un seul signe de maladie d'Alzheimer. Il y avait, sur les 20%, quelques éléments qui commençaient à se signaler. Il va refaire l'expérience 3 ans encore avec un autre groupe et il obtient à peu près les mêmes résultats. Donc, le professeur Marc Orgogozo de l'INSERM, Institut National Santé et Recherche Médicale en France, va tirer les conclusions que le vin a une action pharmacodynamique. En parlant de cela, je ne viens pas faire l'apologie du vin. Je viens montrer que dans le vin, il y a des éléments qui peuvent nous aider. On dit que c'est un aliment-médicament de premier choix, qui peut nous aider à avancer. Ensuite, le professeur Renaud de Nancy est allé voir du côté de la Méditerranée, l'Italie, Chypre, Grèce et tout ça, toutes ces zones-là, pour voir ce que les populations mangent. Et il a constaté que ces populations ont mangé ce qu'on appelle le régime méditerranéen. Beaucoup d'huile d'olive, du poisson, beaucoup de salade, du riz complet, des pâtes, et ces personnes buvaient assez souvent leur verre de vin rouge. Donc il a constaté que sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans, toutes causes de maladies confondues, toutes statistiques confondues, qu'il y avait près de 30%, 35%, 40% dans certains endroits de cette Méditerranée, il y avait 30% en moins, 40% en moins de cancer, 40% en moins d'hypertension, 30-40% en moins de diabète, les maladies de notre civilisation. Ça fait un tollé dans le quota scientifique que le vin venait booster l'action des légumes, le vin venait booster l'action de la santé, donc action pharmacodynamique, bon pour la santé. Et c'est comme ça que dans certaines régions encore un peu plus retirées, où les gens étaient dans un écosystème vitalisant non agressif, on allait même jusqu'à 50% de pathologies en moins. Cancer, hypertension, diabète, etc. etc. C'est assez intéressant de voir comment est-ce que une boisson qui a, disons, couvert presque l'humanité, parce que c'est après le déluge, si on en croit ce qui est dit dans la Bible des chrétiens, après le déluge, que Noé a planté la vigne. Et cette vigne s'est répandue de l'Arménie, le mont Ararat, l'Arménie, s'est répandue en Grèce, s'est répandue en Perse, s'est répandue en Chine, s'est répandue un peu partout dans le bassin méditerranéen, et a gagné la France et tout ça. Et cette boisson
évidemment, au départ, était une boisson bio. C'est-à-dire, on n'utilisait pas des éléments chimiques dedans. Mais aujourd'hui, les revendeurs, les négociants, tous ceux qui travaillent autour du vin mettent des choses pas toujours catholiques. On les appelle les congénères. Ce sont des substances qu'on met dans le vin, des arômes et tout ça. Alors que le vin est une boisson alchimique. Mais les gens se disent, comme on va faire venir le vin de la France en Afrique, on doit le pasteuriser. Or, cette boisson n'a pas besoin d'être pasteurisée. Bref, c'est de ces deux thèmes-là qu'on parlera. Le samedi 7 octobre, on parlera de l'alimentation, telle que nous la concevons, du sommeil, comment dormir. On verra les 4 points cardinaux, quelle est la position qui est la meilleure. Est-ce que c'est le nord, la tête au nord, les pieds au sud, ou bien la tête à l'est, les pieds à l'ouest. On verra cela. Et puis aussi la marche, qui est un facteur naturel de santé. Et quelles que soient les situations qui se présentent, il faut toujours développer une sérénité mentale. Comme on dit, avoir une attitude zen. C'est de ça qu'on parlera le samedi 7 octobre de 11h à 15h. À la fin de cette rencontre, puisque c'est un anniversaire, je vais offrir un cocktail où il y aura du vin, il y aura des pastels, il y aura des petits cakes, il y aura du pain, du jambon, etc., etc. Ensuite, on se retrouvera le mercredi 1er novembre 2023. Je crois que c'est férié. On se retrouvera de 11h à 17h, où on parlera toujours de mieux connaître la naturothérapie, parce que c'est le thème principal. Et puis en sous-thème, on parlera des bienfaits thérapeutiques du miel. Oui, le miel soigne. J'ai même vu des médecins dans les hôpitaux mettre du miel sur des plaies et ça guérit. Donc le miel est un antiseptique, le miel est cicatrisant. On verra quels sont les miels qu'il faut utiliser pour l'asthme, on verra quels sont les miels qu'il faut utiliser pour les reins, on verra quels sont les miels qu'il faut utiliser pour l'hypertension, on verra quels sont les miels qu'il faut utiliser pour faciliter le sommeil. Donc, là où les abeilles vont butinner, elles récupèrent donc le nectar, elles viennent fabriquer un miel, et ce miel-là a les propriétés thérapeutiques de l'arbre. Je donne un exemple. Pour l'asthme, pour les problèmes respiratoires, les abeilles récupèrent le miel, de l'eucalyptus, la plante Eucalyptus globulus. Pour les reins, par exemple, le bruyère. Pour la tension, la lavande. Pour le sommeil, la camomille. Donc, les abeilles sont une société organisée d'insectes, vraiment qui fonctionne très bien. Et puis, on parlera aussi du diabète qui fatigue l'humanité entière. Du diabète, on donnera notre position sur le diabète métabolique, c'est-à-dire qu'on mange la transformation là, des aliments là. Il y a tellement de mélanges qu'on fait qui vont déclencher chez celui un diabète, chez d'autres une hypertension. On donnera nos conseils, on dira ce qu'il faut faire normalement pour prévenir cela. Et puis quand ça vient, qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment atténuer rapidement la situation. Ça, ce sera le thème du mercredi 1er novembre. Ensuite, le samedi 2 décembre, si ma mémoire est bonne, samedi 2 décembre, on va se retrouver encore, toujours pour fêter les 43 ans, sur le thème principal, mieux connaître la naturothérapie. L'alimentation là, c'est quoi? Pourquoi on ne doit pas mélanger café au lait? Pourquoi on ne doit pas mélanger cacao? On va expliquer tout ça. Et puis, on va parler des produits de la ruche des abeilles. Les abeilles produisent des produits qui sont bons pour la santé. La propolis, c'est un grand antiseptique pour les maux de gorge, pour les maux de ventre, pour les otites, l'inflammation de l'oreille moyenne. La gelée royale, si vous donnez à une femme et à un homme après la gelée royale, en 3 mois, une grossesse arrive rapidement. Pourquoi est-ce que la gelée royale est bonne? On verra que c'est la seule abeille dans la ruche qu'on appelle la reine qui consomme la gelée royale. Et en consommant cette gelée royale, cette reine va produire 2000 œufs par jour pendant 5 ans. C'est extraordinaire. Ça, ce sont les travaux du professeur Rémi Chauvin qui ont montré comment ces abeilles faisaient des choses merveilleuses. Ensuite, on parlera donc du pollen, qui est aussi un produit de la ruche des abeilles, puisque les abeilles vont récupérer le pollen sur les fleurs, puis ramènent ça dans leur ruche. Tous ces produits-là se regroupent sous le vocable de mélithérapie, se soigner par les produits de la ruche des abeilles, parce que mélita en grec veut dire abeille. Et donc, on aura ce thème-là, et puis on aura aussi le deuxième sous-thème, les épices, les condiments, les aromates. C'est quoi? Quand j'entends des gens qui disent pain condiment, c'est pas condiment. Parce que les condiments, c'est pas la vermicelle, les condiments, c'est pas les œufs qu'on met dans le pain. Non, c'est pas ça du tout. On va expliquer ce que c'est que les épices, ce que c'est que les aromates, ce que c'est que les condiments. Donc, c'est ce qui va meubler. Donc, la quatrième, disons, journée porte ouverte pour clôturer
Donc nos journées portes ouvertes de 43 ans, ce sera le samedi 2 décembre de 11h à 17h où on parlera donc de ces produits-là. Alors, je voudrais vous inviter à participer à ces rencontres. Après études, après discussion avec des collaborateurs, avec des amis, le prix pour ces rencontres, c'est 3 000 francs. Je ne sais pas si c'est cher, moi j'ai dit 3 000 francs. Et puis, quand vous allez venir, vous venez avec un cahier et puis un stylo. Parce que je vais écrire des choses sur un tableau et vous allez noter et vous aurez la parole pour poser vos préoccupations. Maintenant, en attendant qu'on se rencontre le 7 octobre, je vous invite à rentrer dans cette lucarne que j'ai appelée SOS Médecine Naturelle. Ça veut dire quoi? Si vous avez un problème, je n'ai pas dit qu'il ne faut plus aller à l'hôpital. Non, j'ai dit si vous avez un problème, vous appelez, on dit, ah, faites ça, ça va vous faire du bien. Je vois cette dame qui nous avait appelé, elle se faisait soigner à l'hôpital, et puis elle avait de terribles douleurs au niveau du cœur. Je lui ai dit, regarde dans ta cuisine, trouve un piment rouge, écrase le piment, mets-le dans un verre, mets de l'eau dessus, puis bois cela. Et puis compte 30 secondes. La douleur va partir. Elle était étonnée. Elle compte 30 secondes, la douleur est partie. Il dit maintenant, va à l'hôpital, va voir le cardiologue. Il n'a qu'à voir avec ses appareils s'il y a vraiment un problème sérieux pour régler cela. Voilà. Donc, ces rencontres vont nous apporter beaucoup. Et voilà, je me rappelle encore dans les débuts en 82, 83, des infirmiers qui aimaient bien ce que je faisais sont venus me voir et me dire, ah, on a une malade qui est couchée depuis 3 mois à l'hôpital là-bas. Elle a pratiquement toute la peau qui est pourrie. Excès de médicaments, je ne peux pas le dire, mais elle avait toute la peau qui était pourrie. Donc, ils l'ont déplacée du CHU de Trècheville jusqu'à mon centre qui était sur le boulevard Giscard d'Estaing, non loin de la rue 12. Et ils sont arrivés avec l'ambulance, mais je vous assure, quand la dame est sortie sur le brancard, toutes les mouches du quartier se sont donné rendez-vous devant chez moi. Parce que l'odeur était tellement forte, et les mouches aiment tout ce qui est fort en odeur, elles sont arrivées, on a dû utiliser des insecticides pour les éloigner. Nous avons pris cette dame, 27 ans, 28 ans, et nous l'avons gardée, puisqu'on avait un espace à terre, donc nous l'avons gardée pendant un mois. Pendant un mois, tous les jours, on faisait une rotation de produits naturels qui cicatrisent et qui permettent de refaire la peau. La pomme de terre crue, on l'avait écrasée, on mettait des compresses, puis on mettait la pomme de terre crue, c'est cicatrisant. 2 heures après, on enlève avec les compresses, on jette, on met de nouvelles compresses devant comme derrière, l'argile, qui travaille aussi pour cicatriser. Et puis, troisième élément, le chou. Donc, on fait pomme de terre, 2 heures, on enlève, chou, 2 heures, on enlève, argile, 2 heures, on a fait comme ça. Et cette dame n'a mangé que des fruits et des légumes pendant le 1 mois. Manger des fruits secs, qui contiennent aussi des protéines, des arachides crus, des noix, des noisettes, des amandes, puis aussi, elle mangeait à certains moments des fruits juteux, des oranges, des pommes, des papayes, qui sont des fruits cicatrisants, qui sont des fruits alcalinisants. Et c'est comme ça que, au bout de 3 semaines, toute la vieille peau pourrie a disparu. Et nous avons commencé à utiliser de l'huile, comment on appelle, du beurre de karité. Elle s'est refaite une nouvelle peau. C'était extraordinaire. Ça, c'est un des premiers cas. Ou c'était d'autres cas aussi, où des femmes nous ont dit, voilà, on a notre 4e grossesse, mais notre gynécologue accoucheur veut nous faire une césarienne. J'ai dit, oui, c'est lui qui vous suit. Moi, je ne peux pas dire que c'est mauvais. Mais si vous me demandez mon avis, je ne dis pas que c'est qui fait mauvais. Mais voilà ce que moi, je peux faire pour vous. On va chercher, dans un supermarché, on va chercher du clou de girofle. Le principe actif du clou de girofle, c'est le génol. Le nom scientifique, c'est Eugenia caryophyllata. Vous allez prendre une cuillère à café de cette préparation, mettre dans un grand verre d'eau chaude. Vous allez en boire un verre toutes les 3 heures. Comme aujourd'hui, c'est lundi, que vous êtes programmé normalement pour accoucher vendredi, je pense que dans cette tranche de 5 jours là, avant ça, vous allez accoucher. Elle dit, c'est vrai, je dis oui. Donc elle commence à boire et puis je l'ai mise à manger plein de fruits, plein de légumes. L'école s'ouvre, le jeudi matin, elle accouche. La sage-femme, là où elle était dans la clinique, l'a fait accoucher. Et puis le médecin gynéco arrive, quand on dit qu'il a tout, il avait un peu l'air surpris. Mais c'est comme ça, il y a des choses qu'on ne connaît pas, qu'on peut utiliser pour aider les personnes. Il y a aussi dans un hôpital de la place,
une femme qui devait accoucher, mais la tête était présentée devant le col de l'utérus, mais il y avait le cordon ombilical qui enroulait le cou. Et le chirurgien a trouvé qu'il fallait faire une césarienne. Il avait raison. Un des responsables m'a appelé pour me dire, ah, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? J'ai dit, si tu me demandes mon avis, il faut prendre le coup de girofle. Faire boire à cette dame, c'est quoi, mardi, jusqu'à jeudi, vendredi, avant ça va accoucher. Donc, elle a bu un verre d'infusion de girofle. Comme ça, toutes les 2 heures, elle a mangé beaucoup de fruits. Mardi, mercredi, jeudi, elle a accouché. Voilà. Avec le cordon, l'enfant est sorti bien, il respire bien, etc., etc. Pour dire quoi? Il y a des choses qu'on peut utiliser pour aider les personnes. Et c'est ce que nous voudrons montrer, mieux connaître la naturothérapie. Il y a des plantes médicinales, mais aussi les plantes alimentaires. Il y a une personne aussi qui s'est trouvée dans cette situation avec 4 jours d'absence de sel. Mais ça, c'est rien. Moi, j'ai rencontré un diplomate. Il avait 15 jours. 15 jours, il n'était pas là à la selle. Et puis, il commençait à sentir des petites douleurs et tout ça. Nous avons commencé à lui donner à prendre du jus de tamarin. Ce qu'on appelle le tomi, jus de tamarin. Et puis, nous lui avons donné à prendre aussi de la banane, de la mangue et de la papaye. C'était l'époque, il a eu la chance. Donc, il mangeait une banane, une mangue, une papaye. Il boit un peu d'eau. 1 heure après, il met le jus de tamarin. On laisse passer encore 30 minutes. Il remet encore la banane, mangue, papaye. Et à la 5e heure, tout ce qu'il n'avait pas mangé depuis, tout ce qu'il n'avait pas évacué depuis 15 jours a commencé à sortir. Ça a commencé à sortir. Il est resté près d'1 heure et demie aux toilettes pour évacuer toutes ces choses. Ça fait, si on calcule 15 jours par 3 repas, ça fait 45 repas qui étaient dans son petit intestin d'humanoïde et qui n'étaient pas sortis. Voilà. Donc, pour dire quoi? Qu'il y a 1001 possibilités des merveilles de la nature. C'est ce que nous avons appris avec des médecins qui eux-mêmes ont été malades à un moment, se sont soignés par la médecine naturelle, ont repris cette médecine naturelle, l'ont réécrite, l'ont retranscrite et ont donné un enseignement qui s'appelle naturothérapie. Donc, je suis un des premiers bénéficiaires et la loi de la nature, c'est de faire partager cela aux autres. Donc, je vous invite à venir participer à cette rencontre. Donc, en attendant, je vous donne des numéros de téléphone que vous pouvez appeler à SOS Médecine Naturelle. Appelez, demandez des renseignements, on va vous donner. Premier numéro, 07 97 90 83 65. Je répète, 07 97 90 83 65. Deuxième numéro, ça c'est un WhatsApp. Deuxième numéro, 07 67 27 28 24 38. 07 67 28 24 38. Ça c'est un deuxième WhatsApp. Un troisième numéro, 07 2 fois 90 09 83. Un troisième numéro, 05 2 fois 69 21 97. Appelez sur ce numéro, dites c'est pour SOS Médecine Naturelle. Nous, on va vous apporter des conseils. La naturothérapie que nous pratiquons n'est pas en opposition avec quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Donc, il n'y a pas dichotomie, il n'y a pas antinomie. Nous travaillons de concert avec tous ceux qui veulent que nous leur apportions une aide. Voilà. Nous, la seule chose que nous refusons de faire, c'est de ne pas apporter une aide à une personne en danger. Il y a un article du Code pénal qui dit, je crois de l'article 63, ou du Code pénal qui dit, quiconque s'abstient de porter secours à une personne en danger est considéré comme un criminel. Nous, on n'est pas des criminels, donc on apporte notre contribution. Je vous remercie et je vous souhaite de très belles journées et à très bientôt de nous rencontrer lors de ces journées portes ouvertes au lycée technique Cocody dans les jardins de la Sogefia. Merci.